Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite pochette comme celle-ci. Alors là, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est très simple. Donc c'est une pochette aimantée comme ceci, voilà, pour y glisser des petits goodies. Donc dans vos envois, hop, vous faites une petite pochette comme ça, avec du ruban, avec vos petits embellissements, ça va tout seul. Et derrière, j'ai fait aussi, enfin forcément j'ai mis crème élane, voilà mon tamponnage, autant m'en servir. Et j'ai mis du ruban tout le tour et j'ai décoré avec mes demi-perles pour faire comme si c'était vraiment une pochette. Donc là, je vais vous donner les dimensions pour celle-ci. Après, vous pouvez faire les dimensions que vous voulez pour faire des petites pochettes d'embellissement. Mais j'avais envie de faire la vidéo avec vous. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter. Donc, il vous faut forcément du papier, des demi-perles, du ruban. Donc, moi, j'ai pris ce bloc-là parce que là, en ce moment, je fais pas mal de créations pour me liquider un petit peu du stock de papier que j'ai. Donc là, je vais choisir un papier de fond pour ma pochette. Je n'ai pas choisi avant, j'aurais dû. Je vais peut-être prendre celui-là ou celui-là. Alors, du coup, j'hésite. Ou celui-là. Celui-là, il est pas mal. Ah non, je suis bête, moi. C'est celui-là que j'ai utilisé pour... je vais prendre celui-là sans le foil. Voilà. Donc, pour faire une pochette, on peut en faire deux avec le même papier. Vous voyez, là, j'ai déjà ma découpe pour refaire une deuxième pochette. Mais là, autant le faire avec vous pour vous donner vraiment les bonnes mesures. Donc, vous prenez votre massicot et vous allez couper, comme la feuille mesure 30,5, et ben on va couper à 15,25, donc 15,2, voilà, pour faire vraiment la moitié de la page. Alors 15,2, on est placé à 15,2 et on découpe. Donc là, vous allez pouvoir refaire une autre pochette avec cette partie-là. Donc autant la mettre sur le côté. Ensuite, vous allez prendre le papier dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Dans l'autre sens. Et vous allez faire un pli à 12,5. Donc, vous placez à 12,5 votre massicot. Et avec, là, je ne peux pas pousser plus parce qu'il y a des choses sur mon bureau. Vous faites pas avec le rose, mais avec le noir. Voilà. À 12,5. Vous placez à 25, du coup. Qui nous donne 12,5 aussi après. Voilà. À 25,5. Et votre pochette est pratiquement finie. J'ai juste à vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai marqué les plis à 12,5, 25, 25,5. Et il nous reste ici le reste, c'est-à-dire 5 cm. Vous voyez, vous avez vraiment utilisé toute la page 30-30 et vous pouvez faire deux pochettes. Donc, vous marquez vos plis, d'accord, sur votre pochette. Et là, en fait, j'ai fait 0,5. Comme ça, vous allez pouvoir mettre un petit peu plus d'épaisseur dans votre pochette. Parce que c'est vrai que si elle est à plat, eh ben, on ne peut pas mettre grand-chose dans la pochette. Donc là, sur cette partie-là, je vais venir couper pour faire une encoche comme ceci. Parce que si, pareil, si elle est à ras, eh ben, pour aller chercher les trucs dans la pochette, c'est pas évident. Donc là, ça fait un peu comme une enveloppe. Voilà, j'ai ouvert ici. Et là, je me suis venue me servir d'aimant. Donc, c'est-à-dire, c'est du rouleau d'aimant que vous trouvez. Vous savez, c'est de la marque Zika chez Intermarché, chez Carrefour, chez Leclerc. À chaque fois, dans les bacs, il y a toujours des rouleaux d'aimant. Moi, je les prends pour fermer mes petites pochettes. Parce qu'avant, je faisais avec du scratch. Et le problème, c'est que ça arrache les pochettes. Donc, et puis, à force de tirer sur le papier avec le scratch, eh ben, ça déforme le papier. Ça fait pas très joli. Donc là, avec un aimant, hop, la pochette est refermée. Donc là, je vais faire à 1,5 un trait. Donc, vous prenez votre crayon. Alors, les crayons, Mélanie, elle cherche toujours après. Là, voilà. À 1,5 du bord, 1,5 en bas. Alors, voilà. Je viens faire un trait. Et à peu près à 1 cm, donc moi je fais à l'œil, et 1 cm,
je vais venir tracer un trait là et un trait là. Ce qui va nous faire ceci en haut. Et je vais venir couper donc cette partie-là pour former la pochette. Donc, je prends mon ciseau et je coupe. Donc, hop, je coupe la pointe et je coupe sur le trait que je viens de faire. Voilà, ce qui nous donne ceci. Je vais venir mettre de la colle ici et juste ici. Je viens coller. D'accord. Une petite pochette. Vraiment rien de compliqué, hein. Là, il n'y a rien de plus simple. On scrape et ça nous permet de passer, comme je dis, nos petits papiers. Donc là, vous voyez, ça va vous faire la petite épaisseur et ça va vous permettre de glisser des choses un petit peu plus importantes dans votre pochette. Ensuite, donc je vais faire avec mon ruban, pardon, tout le tour de ma pochette. Donc je viens pour ça mettre du double face qui était là tout à l'heure, qui n'est plus là. Voilà. Comme ceci. Donc il est très très fin. Celui-là, il fait 0,5. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 0,5. Donc je viens en mettre en bas de ma pochette pour décorer. Vous voyez, comme ça, je vais venir coller mon ruban dessus. Ça évite de mettre de la colle chaude et que ça fasse des gros pâtés. Et comme ça, hop. Donc je fais quelque chose de bien droit. Voilà. Et je vais pouvoir mettre mon ruban dessus. Donc, j'enlève le double face ici. Et je vais venir mettre mon ruban qui fait à peu près 0,6 sur mon double face. Pour faire quelque chose de propre. Ça m'est déjà arrivé de mettre de la colle, ça passe à travers, ça fait pas beau. Donc là, autant prendre du double face de la même grandeur que le ruban. Donc après, il y a de la dentelle aussi autocollante de chez Action. Qui est autocollante, donc ça va 2 fois plus vite. Là, voilà. J'ai déjà fait un petit nœud avec le même ruban que je viens d'utiliser. Là, pareil, je vais prendre du double face parce que sinon, ça va pas aller. Je viens le mettre derrière mon ruban. Voilà. Alors, pour l'enlever, c'est autre chose sur le ruban. Si j'y arrive. Voilà. Et je viens le mettre un petit peu ici en décalage. Voilà. Ce qui me donne ceci. Une pochette. Là, je vais arrondir mes bords. Donc, toujours avec la petite machine de chez Action. Vous voyez, en 10 minutes, c'est fait. Hein. Une petite pochette simple. Puis des fois, dans les envois, eh ben, au lieu de mettre des petites découpes comme ça, glisser juste dans l'envoi dans une petite pochette transparente, des fois dans une pochette comme ça décorée, qui prend 10 minutes, eh ben, ça fait toujours plaisir. Hop, donc là, voilà. Là, j'ai pris des petits embellissements comme ça qui faisaient pendant un moment chez Action. Je vais en coller un sur le milieu de ma pochette. Donc, je vais rester... Bon, j'aime bien celui-là. Je vais le faire celui-là. Voilà. Je viens centrer. Forcément, je fais à l'œil. Hein. Je centre. Voilà. Donc, vous avez notre petit embellissement ici. Et ici, je vais m'occuper du coup de l'aimant. Donc, je vais couper 2 parties égales. Hein. C'est-à-dire que, hop, la même grandeur. Et en plus, c'est bien parce que c'est autocollant. Donc, je viens tout simplement, si je me mets comme ça, c'est mieux.
mettre l'aimant ici centré, on est d'accord. Je vais mettre l'autre partie ici au-dessus, donc partie aimantée. Voilà. Et je vais venir mettre ma pochette. Voilà. Et hop, voilà, il est collé. Ça va vous permettre de... Vous voyez, s'il n'y aurait pas l'aimant, la pochette, elle s'ouvrirait toute seule. Et ensuite, ici, ben, je vais venir décorer. Donc, ce qui est bien, chaque action, c'est parce que les perles, elles sont en bande. Donc là, eh ben, je vais venir tout simplement prendre une bande complète, pardon. Et je vais venir la disposer ici, vers le bas de ma pochette, bien droite aussi. Voilà. Ça fait un petit effet décoré, j'aime bien. Voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est parce qu'on n'est pas obligé de coller une par une. C'est à ça aussi que ça sert les décos de chez Action. Voilà. Je vais en couper ce qui dépasse. Et je vais le mettre ici. Comme ça, je vais en prendre une complète pour faire le rebord. Hop. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Vous voyez un peu ce que j'ai fait. Hein. Rien de compliqué comme d'habitude. Puis ça fait des petites pochettes. Et ça fait passer aussi notre matériel. Autant s'en servir, hein, les filles. Pas tout acheter. Il faut aussi utiliser. Et là, hop, je coupe. Et là, vous avez la petite pochette. Alors là, je n'avais pas bien marqué mes plis sur la pochette. Et là, voilà. Hop, une pochette faite en 12 minutes. En vous expliquant forcément. Et là, comme ça, vous pouvez y glisser ce que vous voulez. Donc là, j'ai pas bien mis de la colle jusqu'ici. Je vais rectifier. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer ma petite pochette. J'ai aussi un tuto carte à vous faire. Je sais pas si là, j'aurai le temps parce que Margot est à la sieste. Pour l'instant, ça va. Ah tiens, j'avais mis aussi des demi-perles ici, sur le bas de... Oh, je peux les rajouter. Hein. Je peux les rajouter ici. Voilà. Ici en bas. Voilà. Je finis. Ici sur le côté. Et voilà. Il m'en manque 3 ici. C'est pas grave. Je laisse comme ça. Et voilà. Donc, je trouve que ça, c'est sympa de faire des petites pochettes. Alors là, ça colle plus. Ah oui, c'est vrai. J'ai plié forcément. Et là, voilà, vous avez la petite pochette comme ceci. Donc voilà, ça me fait 2 petites pochettes à offrir, à mettre des petits goodies dedans. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des découpes. Hein. Vous pouvez mettre des demi-perles, vous pouvez mettre du washi, enfin, en petit échantillon, évidemment, parce qu'un rouleau de washi, ça passe pas dedans. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite hein, pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'étais contente de scraper avec vous cet après-midi. Allez, bisous bisous.